à tous, bienvenue dans la première édition de l'Info JD. Qu'allons-nous parler aujourd'hui? Alors Julia, aujourd'hui nous allons parler de la musique, du hockey, du harcèlement et aussi d'une certaine série. De quelle série vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de Blacklist, une série mettant en scène James Spader et Megan Boone. Et dans la série, l'un des criminels les plus recherchés par l'FBI se rend et conclut un accord de coopération avec lui. Qui est le personnage principal de cette histoire et en quoi consiste-t-elle? Le personnage principal est Reddington et il dispose d'une liste noire avec les criminels les plus recherchés et même de ceux qui sont inconnus par l'FBI. Et à tout à l'heure de 8 saisons, ils auront pour mission de capturer les membres de cette liste. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette histoire? Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est le fait que le personnage principal soit un criminel. Je pense que ça rend la série beaucoup plus originale, car nous pouvons également voir les points de vue des méchants des films. Et qui est ton personnage préféré? Et Reddington, oui, je sais qu'il est un personnage très discutable et il commet des actes très discutables aussi et immoral, mais il est mon personnage préféré. Ouais. Merci. Bonjour à tous, aujourd'hui Altuna et moi-même allons vous présenter la chronique musique. Alors Julia, de quel artiste vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'artiste The Weeknd, plus méconnu sous son nom Abel Tesfaye et il a 33 ans. Donc c'est l'artiste le plus écouté du monde. Sa chanson la plus écoutée c'est Blinding by the Light qui a actuellement 3 milliards d'écoutes, ce qui est énorme sur Spotify. C'est l'artiste le plus écouté et le plus connu actuellement. Et niveau argent, il est très très bien payé. Donc voilà. Pourquoi l'avoir choisi lui et pas un autre artiste? Alors j'ai choisi The Weeknd spécialement car c'est un artiste qui me tient à cœur. C'est une personne avec qui j'ai grandi avec, je l'écoute depuis assez longtemps. Ensuite, c'est une personne qui parle de sujets concrets et actuels comme la drogue, l'alcool, etc. Des choses dans lesquelles on peut tomber. Et j'aime beaucoup le fait aussi que ce soit un artiste réel et concret qui, encore à l'heure actuelle, même s'il est connu, il va faire des bonnes actions, etc. Petite anecdote, son nom, The Weeknd, vient du fait qu'il a fui un vendredi soir et qui veut dire qu'il n'a pas pu rentrer chez lui, dans sa maison où il habitait, le week-end. Voilà. Parfait. Il a quoi comme projet au niveau du futur? Alors, comme projet, nous savons que dans quelques mois, ou quelques années, on ne sait pas encore, il va faire une transition, il va changer de nom. Donc ça sera plus The Weeknd et ça sera Abel Tesfaye, donc son vrai prénom. Et aussi qu'il va faire une transition musicale, ce qui veut dire qu'il va encore plus parler de lui et il va sortir encore plus des chansons qui parlent de lui. Alors Maxime, c'est quoi le concept du hockey? Le concept du hockey, c'est des matchs de 10 personnes, incluant le gardien avec. Il y a plusieurs règles dans le hockey. Après l'âge de 8 ans, nous avons le droit au contact physique, tout ce qui est gêne, qui est poussé avec l'épaule. Il y a plusieurs règles comme le hors-jeu. Le hors-jeu est une règle avec la deuxième ligne dans l'attaque et le palais doit passer cette ligne avant un joueur allié et toi-même qui possède le palais. Voilà. Pour faire du hockey, est-ce qu'on a besoin d'un équipement spécial? Oui, il y a besoin de plusieurs équipements. Il y a besoin de ce qu'on peut appeler des patins, le casque, le plastron, la culotte et le protège-cou. D'accord. Et pourquoi as-tu choisi de faire du hockey et pas un autre sport? J'ai choisi de faire du hockey car à la base je voulais faire du foot, mais j'étais trop jeune et toute ma famille fait du hockey, donc je me suis lancé dans le hockey. D'accord, merci beaucoup. Alors bonjour, vous êtes en quelle classe? Bonjour, je suis en terminale Agora. Avez-vous déjà été témoin de scènes de harcèlement? Oui, une fille s'est fait insulter, je l'ai ramenée à la CPE et pour régler les choses. D'accord, et du coup, aller à la CPE, c'est une des solutions que vous proposez pour lutter contre le harcèlement? Oui, je pense en parler à quelqu'un plus grand. Oui, je pense. D'accord, et est-ce que vous avez déjà eu peur d'être harcelé? Non. Ah, merci beaucoup. Avez-vous déjà été témoin de scènes de harcèlement? Non, je n'ai jamais été témoin de ce genre de scène. Et que proposez-vous pour lutter contre le harcèlement? Moi, je pense qu'on devrait parler aux personnes plus grandes. Bonjour, avez-vous déjà été témoin de scènes de harcèlement? Non, je n'ai jamais été témoin de scène de harcèlement.
que proposez-vous comme solution pour lutter contre le harcèlement? Bah, il faut en parler et dénoncer. Et avez-vous peur d'être harcelé? Non, je n'ai pas cette peur en moi. En général, il y a en moyenne un élève par classe qui a déclaré qu'il a déjà été harcelé ou qu'il se sent pas à l'aise au sein du lycée. Voilà, en moyenne, c'est à peu près des retours que j'ai eu à moi, donc une dizaine de professeurs principaux. Voilà, c'est ce qui ressortait. En moyenne, un élève par classe. On est sur du 3%. Voilà, c'est ça. Donc voilà, le climat dans l'établissement n'est pas forcément si mauvais, mais l'intérêt de l'enquête, en fait, c'est de montrer que, voilà, on a fait l'enquête, on a des résultats qui sont ressortis, on sait qu'on a un élève dans notre classe qui est peut-être en situation de mal-être, on le sait maintenant. On est vigilant, on en parle dans la classe, on leur dit on est là pour vous. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont là pour vous encadrer, pour vous accompagner, soit le professeur principal, soit le CPE, soit l'infirmière scolaire, ou un professeur même en qui vous avez confiance, ou un délégué de classe en qui vous avez confiance pour qu'il puisse après nous en parler. Voilà, l'objectif c'est de montrer aux élèves qu'ils ne sont pas seuls en fait pour gérer ce mal-être-là et qu'on peut les aider et les accompagner. Merci d'avoir regardé et au revoir et bien sûr à la prochaine fois.